Colombe vient de boucler sa journée de cours. Elle est étudiante à l'ENEAM, l'École nationale d'économie appliquée et de management. Derrière l'uniforme qu'elle arbore fièrement, se cachent de précieux souvenirs. À quelques jours du baccalauréat, session de juin 2026, elle se rappelle à son expérience d'il y a 1 an, lorsqu'elle se préparait elle aussi à cet examen décisif. Beaucoup de foi, beaucoup de courage. Je faisais confiance surtout aussi à mes compétences. Mais c'est vrai que plus le jour du bac approchait, plus le stress montait et je me demandais en fait si j'étais prête ou pas. Comme Colombe, de nombreux élèves candidats au baccalauréat ressentent une forte pression à l'approche de l'échéance. Une pression liée à l'importance de cet examen, souvent considéré comme un tournant décisif dans le parcours scolaire ou de vie. C'est le premier diplôme universitaire et c'est la clé à toutes les portes, puisque après le bac, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction, dans plusieurs directions selon votre choix. Donc c'est un examen, comme vous le dites, qui est grand, qui est important et qui est décisif dans la vie de l'homme. Et par conséquent, je comprends que les candidats soient stressés et qu'ils se posent beaucoup de questions, mais ils auront les ressources nécessaires pour réagir, puisqu'ils ont étudié pendant toute l'année. Les enseignants ont fait leur devoir, eux-mêmes ils ont accompli les leurs, y compris les parents. Donc, ça ne doit pas être une occasion d'entrer dans la peur, dans ce qui peut les empêcher de réussir, non. Dès qu'on pense au bac, on pense vraiment à quelque chose de grand, à un diplôme vraiment très important que nous devons obtenir pour continuer nos études si nous voulons continuer sur le plan professionnel. Attente, fierté, stress, quel que soit l'état d'esprit des candidats, la petite boule au ventre, elle, est toujours présente. Une réaction normale et inhérente à l'espèce humaine. C'est la connaissance immédiate ou spontanée que nous avons de nous-mêmes, de nos actes et de tout ce qui est extérieur. Donc si un candidat est vraiment un vivant supérieur et qu'à l'étape actuelle il n'a pas de stress, c'est qu'il ne se souvient pas de ce qu'il veut faire. Donc le stress est un ferment, c'est un carburant qui pousse à bien réagir et à réagir positivement. Mais c'est la peur, l'angoisse qu'il doit éviter et les idées négatives. Encore quelques heures avant le coup d'envoi des épreuves, pour les candidats, l'heure n'est plus aux hésitations, mais à la concentration pour transformer leurs rêves en réussite.